pour le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, si tu ne fais pas le bruit, les anges le feront. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Dieu aime comme ça. Gloire à Dieu. Dieu est content. Il aime comme ça. Si tu ne fais pas de bruit, le ciel le fera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Il faut être dans la joie quand tu es dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas une question de mettre à côté tes problèmes, non. Sois dans la joie, il va mettre de côté tes problèmes. Être dans la joie. Oh, alléluia. Je vous propose ce texte de Zacharie, chapitre 4. On va lire du verset 6 au verset 10. Il y a beaucoup de textes. Pour ceux qui vont continuer la lecture à la maison, vous pouvez ajouter Ésaïe 61. 1 à 10 aussi. Voilà. Je vais lire. Je vais commencer à partir du verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que c'est? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé les jours de petits commencements? L'on se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Et ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Seigneur, ta parole est esprit. Sanctifie-nous par ta parole. Quand tu veux faire quelque chose, tu envoies d'abord ta parole et tu as créé le monde par ta parole. Nous t'invitons que tu parles encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu, on va se mettre. Je vais parler un tout petit peu de
c'est que le Saint-Esprit est capable. Et on va prier. Je crois que beaucoup de vies vont changer. Beaucoup de vies vont changer. C'est que le Saint-Esprit est capable. En fait, je vais retracer un peu l'histoire. Israël est en exil parce que Nabuchodonosor est venu détruire sur les promesses, la prophétie des dieux. Et le temps fixé par Dieu était accompli, 70 ans. Et après, Israël est rentré. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Alors, il fallait rebâtir. Vous allez voir Néhémie qui ont rebâti le mur. Et là, nous avons Josué, Zorobabel. Josué est le sacrificateur. Et Zorobabel, le gouverneur. Ils ont eu la bonne volonté, l'intention de reconstruire la maison de Dieu. Mais ils n'ont pas pu. Pendant de longues années, rien n'est marché. Et le Seigneur vient avec une révélation formidable pour dire à Zorobabel que cette histoire, c'est spirituel. Ce n'est pas avec la force physique, ce n'est pas avec le statut social. Cette histoire, c'est spirituel. Et c'est pourquoi Dieu lui-même dit que ça, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais laissez le Saint-Esprit affronter les choses. Et par la suite, il dit, je vais te montrer ce qui bloque. C'est la montagne. Elle est spirituelle. Et il se lève, s'adresse maintenant à la montagne en disant, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Oh, ce matin, ce n'est pas Zorobabel, c'est toi. Que toutes les montagnes devant toi s'aplanissent. Parce que la montagne ne te permet pas d'avancer. La montagne ne te permet pas de voir loin. La montagne est un grand obstacle qui t'empêche d'aller de l'avant. La montagne bloque les choses. Et cette montagne, c'est tous les problèmes que tu as dans ta vie. Cette montagne, c'est les échecs que tu as dans ta vie. Cette montagne, c'est des situations, ça peut être des maladies. J'ai rencontré des gens qui ne travaillent plus puisqu'ils sont malades. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Dieu dit, qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Au nom puissant de Jésus. Et c'est merveilleux. Vous savez, quand nous nous arrêtons dans la vie, ce n'est pas la fin. Il y a quelqu'un qui vient commencer là où nous sommes arrêtés et qui va jusqu'à la fin. Surtout si tu es enfant de Dieu. Et il dit, toi, montagne, après que tu sois aplani, de toi sortira la pierre qui devait servir à Zorobabel, finalement, de construire la maison. Zorobabel s'est battu. Il s'est battu pour construire, mais sans la pierre. Parce que la montagne s'est assise sur la pierre qu'il devait utiliser. Je suis en train de déclarer
que ce que tu dois effectivement utiliser et qui te manque pour avancer dans la vie, voilà, ça va ressortir quand cette montagne sera ballottée dans le monde au nom de Jésus-Christ. Cette montagne, tu n'as jamais réussi parce que ce dont tu as besoin là, c'est assis sur la montagne. Un texte formidable. Un jour, je suis allé prier pour un professeur, mais qui était en train de mourir. J'ai trop regretté. Ça, quand vous n'avez pas Christ, vous êtes inutile. Parce que on va me raconter qu'il a passé 10 ans pour préparer sa thèse. Et quand il soutient sa thèse, il est tombé malade, paralysé pendant 10 ans. Jusqu'à la mort. Il n'est jamais arrivé à son objectif. Ça, c'est le plan du diable. Ce n'est pas le cas pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as commencé, tu dois achever cela. Je suis en train de proclamer, il y aura même la réhabilitation de quelqu'un là où il a commencé. Car la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Tu n'as pas à t'apitoyer parce qu'on t'a rejeté. Mais je suis venu proclamer une nouvelle, une saison nouvelle pour quelqu'un. Que tu seras réhabilité parce que la parole de Dieu déclare que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quand on a jeté la pierre, on ne savait pas là où la pierre est allée tomber. Mais la pierre est allée tomber entre les mains de celui qui reconnaissait la valeur de la pierre. Et celui-là a repris la pierre et l'a retournée pour la construction. Il y aura des grandes choses dans les jours à venir. Ce que tu as commencé, tu dois l'achever. C'est la raison pour laquelle tu continues à vivre. Dieu ne peut pas continuer à te faire vivre pour te faire souffrir. C'est important. La première chose que je me redis, parce que nous devons prier, vous savez, j'aime quand tu pries, tu es révolté. Ce que tu aimes, tu l'attires. Ce que tu n'aimes pas, tu le rejettes. Si tu aimes la maladie, tu vas aménager la maladie. Jésus n'a jamais aménagé la maladie. Il n'a jamais loué Dieu parce que les gens étaient malades. Il a chassé d'abord la maladie et puis il a loué Dieu après. La première chose que je me redis, frère, quand nous vivons sur cette terre, la première chose que nous devons reconnaître est la suivante. Tout ce que nous avons sur terre a sa source dans le spirituel. Zorobabel ne savait pas ça. D'autres commentaires disent qu'il doit avoir passé 14 ans sans réussir. Je me rappelle, je fais le graduat pendant 10 ans. 10 ans. Et non, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Je suis entré dans la prière pour chercher la face de Dieu. Ça ne pouvait pas marcher. Comment tu peux être intelligent, tu expliques les autres, mais tu échoues toujours. 10 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a révélé clairement
Quand j'obtiens mon diplôme d'État, je suis allé voir mon oncle paternel, qui était fétiché. Je lui ai tendu le diplôme parce que dans le village, j'étais le premier à avoir le diplôme. Il a souri seulement. Et puis je suis rentré avec mon diplôme. Rien n'a plus jamais marché. J'étais à l'ISTA, j'étais partout là. Et quand je repris, rien. Des fois, c'est le nom qui sort, le poste de nom, c'est le poste de nom d'une autre personne. Ici à l'ISTA, je n'ai pas pu étudier. J'ai dit à Dieu, ça y est, il faut que les choses changent. Vous êtes avec moi? Changez la façon de prier. Les choses ont changé. Je finis. J'ai soutenu aussi la thèse. Et puis je suis parti. Le monde physique que nous voyons est contrôlé par le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez même dans Hébreux 10, 11, plutôt 1 à 11, l'auteur dit que mais tout ce que nous voyons a été créé par l'invisible. Et Zorobabel ne connaissait pas ces choses. Parce que, franchement, j'ai mené une vie bizarre, inutilement bizarre. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. J'ai prié pour une dame. C'était en plein séminaire. Il y avait le feu de l'Esprit de Dieu. Les gens étaient emballés dans la prière. Moi, j'ai vu la dame était dans la salle et elle disait au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Alors j'ai prié, les gens étaient bénis, les gens étaient guéris, les gens étaient libérés, les chaînes étaient tombées. Le lendemain, cette dame est venue me voir au bureau. Elle dit, mais je suis venu te voir, pasteur. Tu as vu cette dame qui disait au revoir? Je dis, oui, je t'avais vu. Tu n'as pas présenté. Elle dit, cette dame-là, je me représente quand même. Je dis, mais je t'avais vu. Il dit, mais je me représente quand même. Cette dame-là, c'est moi. Il dit, ça c'est en 1974, il me rappelle l'histoire. Il dit, je travaillais à Erzaïr ici. Erzaïr. Tous les fiancés qui venaient ont terminé le fiançailles à queue de poisson. Et ce qui a choqué mon grand frère, c'est que le dernier, il est venu de l'Europe, de la Belgique. On a tout préparé le jour où on l'attendait pour le recevoir. On a tout préparé. On viendra nous dire qu'il vient de voyager, il est rentré en Belgique. Ça a choqué ma famille. Ça a choqué mon grand frère qui fut mon tuteur. Et mon grand frère a dit, tu dois rentrer au village, tu dois aller voir le charlatan. Et elle est rentrée jusque dans le Maïndomé. Elle est chez le charlatan là, il dit, mais je peux te faire voir même ton bureau là à Kinshasa. Est-ce que tu vois ton bureau? Tu vois un peu la chaise là, tu t'assieds, tu vois toutes ces choses? Il dit oui. Il dit ceci, si lui qui est à la base de ces choses, c'est ton beau-frère. Le jour où tu as refusé de sortir avec elle, il t'a maudit. Maintenant,
je vais faire des choses, tu auras un mari. Et il a fait des choses. Et il dit, quand tu vas rentrer à Kinshasa, dès que tu atterris à l'aéroport de Njili, il y aura un blanc qui viendra te prendre. Et effectivement, il y a eu un blanc qui est venu le prendre à l'aéroport. L'a amené jusqu'à Lemba. Là où finalement elle est restée. Elle ne savait pas qu'elle était mariée à un démon, un esprit. Pendant toute sa vie. Il n'y avait plus de mari dans sa vie. Toute sa vie. C'est seulement ce jour-là, en pleine prière, le Saint-Esprit est descendu à briser ces choses. Et le revoir là qu'il disait, ça dit que ces démons lui disaient au revoir, lui aussi rétorquait au revoir. Aucune situation dans ta vie ne sera impossible, ne dépassera Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Mais il ne faut pas oublier que le monde physique est commandé, dirigé par le monde spirituel. Il faut entrer dans la prière. Les choses ne marchent pas dans ta vie parce que dans le monde spirituel, il se passe des choses. Et le Saint-Esprit est capable d'entrer dans ce monde, bouleverser les choses, arracher ce qui t'a été arraché, te récompenser même. C'est comme ça que Dieu a dit clairement que Zorobabel, cette histoire qui t'a pris 14 ans, moi je ne sais pas, toi ça t'a pris 20 ans, il y a d'autres, il peut bien se marier, mais ce mari sera toujours là. Il s'est marié, il n'a jamais été heureux dans le mariage parce que sur le plan spirituel, tu as deux maris, tu as un mari physique, tu as un mari démoniaque. Il faut tuer ce mari démoniaque. J'ai prié pour des gars comme ça. Il a mené une très mauvaise vie. Il était dans la ville ici. Il avait beaucoup d'argent. Il était derrière les femmes mariées. Il était derrière. Mais finalement, quand il s'est dit, bon, maintenant je dois mettre ma vie en ordre. Et puis il commence. Il prend la première femme. Il dote tout. Il part en Belgique. Mariage rompu. Deuxième femme. Pendant qu'il a tout payé, ils sont en train de se préparer pour que la femme puisse le rejoindre en France. Mariage rompu. C'est dans la prière, le Seigneur montre une femme, exactement la femme avec qui il sortait, c'était la femme d'un Espagnol. Et vous savez, souvent dans ce genre de choses, les Congolaises aiment des vieux papas là. Et la femme là, la main dans la poche, disait, lui là, il n'ira nulle part, il est dans ma poche. Est-ce que dans la poche de quelqu'un tu peux voler? Il est dans ma poche. Et Dieu dit, Zorobabel, dans cette histoire, tu ne vas pas s'en sortir sans mon Saint-Esprit. Tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que tu passes derrière le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit affronte tes montagnes. La deuxième chose que j'aimerais dire est la suivante. La deuxième chose est que si tu n'as pas gagné dans le monde spirituel, tu ne gagneras nulle part. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit comme moi sur le plan académique. Mais j'ai récupéré les choses. Avec Jésus, on peut récupérer.
Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Dieu nous restitue même les années perdues. Je suis en train de dire, il va restituer les années perdues à quelqu'un qui est marié dans cette salle. Jamais été content. Si tu n'as jamais gagné dans le monde spirituel, tu ne gagneras nulle part. Nulle part. Intelligent, apprécié de tout le monde. Mais rien ne bouge dans ta vie. S'il faut donner des promotions, on donne aux autres. Des fois à des voyous. Mais toi, tu es là. Rien ne marche. Tu tournes en rond. Ce n'est pas un bon signe quand un enfant de Dieu tourne en rond. Ce n'est pas un bon signe quand un enfant de Dieu a commencé plus haut et commence à descendre jusqu'à vendre les maisons, à vendre les véhicules, à vendre. Mais là, si on ne fait pas attention, tu vas te vendre. Il faut entrer dans le monde spirituel, remporter la victoire dans ce monde-là et les choses vont se déclencher, se délier. Il suffit seulement que dans le monde spirituel, que quelque chose, puis on avance. C'est là l'importance, n'est-ce pas, de venir à l'église. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 16, que quand l'esprit mauvais, quand le diable s'élèvera comme un fleuve, le Saint-Esprit lui barrera la route. Quand le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas pour être un observateur. C'est pour combattre nos combats. Et nous accorder la victoire. C'est formidable. Et la Bible dit, Jésus lui-même s'est levé, il a dit, le Père m'a oint de son esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés, proclamer une année de grâce. Et quand il a lu, et après il dit, ces choses se sont accomplies maintenant. Et ces choses peuvent s'accomplir ce matin. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Mais parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Loin du Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas gagné dans le monde spirituel, tu ne gagneras nulle part. C'est là que j'ai trop regretté. J'ai vu la majorité des gens venir après un retard d'1 heure. Je reviendrai vers la fin. 1 heure. On vient répondre à un rendez-vous sacré, un rendez-vous avec Dieu, pas avec un PDG, un rendez-vous avec celui qui est le Dieu qui donne la vie, pas avec ceci, cela. Même à l'aéroport, on nous dit d'arriver 2 heures avant le vol. J'arrive avec 1 heure de retard. Tu n'as pas encore compris. Moi, j'ai été sauvé parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Donc, dans ta situation, la clé est dans le monde spirituel. Et Jésus a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Le ciel t'attend. Et le ciel attend ce que tu vas faire ce dimanche. Et nous entrons dans le monde spirituel par la prière. La prière, elle est spirituelle. Il faut prier. Il faut prendre du temps, prier. Il faut prendre du temps, chercher la face de Dieu. Tant qu'on n'a pas encore trouvé gain de cause, il faut toujours prier, faire de prières d'enfantement. Vous savez, quand les mamans ils vont à la maternité pour accoucher, ils ne peuvent se reposer que quand l'enfant est sorti. J'ai eu beaucoup de temps à accompagner mon épouse là-bas.
j'ai vu des scènes, comment les femmes injurient même leur mari. Je disais à Dieu, Seigneur, touche ma femme, qu'elle ne m'insulte pas. Mais dès qu'elle accouche, elle oublie même toutes ces souffrances. Ça sera le cas pour toi. Il faut tenir très bon dans la prière. Il ne faut jamais prier occasionnellement. Prier occasionnellement. Il faut prier. J'ai un collègue, finalement, il est pasteur, parce que dans cette histoire, il n'y a pas question de pasteur. Tous nous sommes des chrétiens. Mais une vie bizarre. Il se marie, les choses se compliquent encore. Il me dit, je partais chez mon cousin là, qui travaille à la banque là, et il peut te dire, attends-moi ici, je vais l'attendre jusqu'à la fin. Il va sortir par l'autre porte, partie. Mais j'ai dit que je ne pouvais plus continuer comme ça à dépendre. Il y a des familles comme ça, tout le monde dépend d'une personne. Ce n'est pas correct. Je prie pour que les jours à venir, les gens vont dépendre aussi de toi. Parce que spirituellement, tu as quelque chose. Tout le monde dépend d'une personne. Non, pas. Jusqu'au jour, en pleine prière, il découvre que son cousin là avait pris son étoile. Et il travaillait avec son étoile à la banque. Il a dit, bon, ok. Va chauffer dans la prière. Il a détruit toutes ces choses. Il a récupéré son étoile. Quelques jours après, son cousin a perdu le travail. Perdu le travail. Depuis ce jour-là, c'est son cousin qui envoie des textos. Joël, est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose? Oui, dans la prière, on peut récupérer ce qu'on a perdu. Dans la prière, on peut récupérer même les enfants qu'on a perdus. Dieu ne peut pas te créer femme et commettre l'erreur pour que tu n'aies pas les enfants. Récupérer les choses. Autre chose que je voulais dire, et puis on va prier. Parce que là, la tension monte. La Bible dit, Dieu s'adresse à la montagne et dit, qui es-tu? Tu seras rabaissé. C'est que tu dois comprendre que ta situation là, qui est au-dessus de toi, n'est pas au-dessus de Dieu. C'est pas au-dessus de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin. Et puis, Dieu lui-même a reconnu que ce n'était pas une petite montagne. C'était une grande montagne. Mais après, il a dit, tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il y a quelque temps, nous étions en pleine prière. Nous avons une sœur là. Bon, cette sœur là, c'est l'église qui l'a pris en charge. Payer ses frais académiques jusqu'à ce qu'elle a terminé sa licence en orientation, à éducation de travail ou quelque chose comme ça. Pas du boulot, il n'y a pas de travail. Après, c'est son grand frère qui meurt. Quand on enterre le grand frère, on va à la maison du grand frère pour dépouiller la maison. On trouve un gros livre comme ça. Et quand on lit là, son grand frère est allé prendre le fétiche à l'Équateur, là-bas chez les Pygmées. Et il a écrit les noms de tous les membres de la famille, de toutes les filles, de tous les garçons. Les filles ne peuvent aller nulle part. Les filles ne peuvent jamais se marier. Les filles ne peuvent jamais réussir dans la vie. Et même pour les garçons. Mais lui là, il est mort. C'est en pleine prière. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai.
je t'annoncerai les grandes choses que tu n'as jamais connues. Des fois, nous prions comme ça, vaille que vaille. Il faut prier avec précision, mais entre dans la prière. Elle a couru, dit, mais papa, on fait comment? Parce que pendant tout le temps où nous étions ici, non, dans mon nom aussi chez les pygmées. J'ai dit, mais si ton nom est dans le livre de vie, que ce soit dans le livre des pygmées, nous allons détruire dans le livre des pygmées. Nous allons brûler toutes ces choses. Parce que le grand frère avait gardé à la maison la photocopie, mais l'original, c'était resté chez les pygmées. Nous avons détruit toutes ces choses. Ne priez pas en désordre. Les choses ne marchent pas dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Entre dans le monde spirituel. Tu as les clés. Tu as le clé. Tu as le clé. Tu es dans une famille inutile où les gens n'avancent pas dans la vie. Ce n'est pas correct. Je suis en train de prier pour quelqu'un que cette histoire de ta famille qui a commencé là où tu n'étais pas s'arrête avec toi. Et à partir de toi commence une nouvelle, une bonne histoire. Tu dois avancer. Ce qui est au-dessus de toi n'est pas au-dessus de Dieu. Avant-dernière chose, tout ce qui te limite ne limite pas Dieu. Dieu n'a pas de limite sauf toi-même. C'est toi, à toi-même de limiter Dieu. Dieu n'a pas de limite. Puisqu'il n'a pas de limite, il peut élargir tes limites. Il peut briser tes barrières. Cherche Dieu dans la prière. Avance avec Dieu. Avant de donner la dernière chose, le mois passé, nous étions, parce que chaque dernière semaine, nous sommes en prière pendant 5 jours, on vient de clôturer le dimanche. Ah, mais c'était formidable. Les jours où nous terminons la prière, la nuit, on appelle un paroissien. Il avait introduit sa demande parce que c'était en interne. C'est une grande banque dans la ville, je ne cite pas le nom. Il y avait l'offre d'emploi, il a appliqué pendant 5 ans. Il n'y avait aucune suite. C'est seulement ces jours-là, après avoir terminé la prière, on l'appelle la nuit. Hier, il m'a appelé pour me dire qu'il est engagé. Il est le responsable régional de cette grande banque ici. Il y a des choses, en fait, si ça traîne, c'est toi-même. Vous allez vous lever quand c'est le Saint-Esprit qui passe devant ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. Ta situation n'a pas le dernier mot, n'est pas le dernier mot. Le dernier mot revient à Jésus-Christ. Il s'élève et il va faire des choses. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Qui es-tu? Toi, Zorobabel, cette situation, ce n'est pas par la force physique, musculaire, la force des relations. Je suis en train de prier pour que ce dossier-là, qui a été mis en veilleuse, sort de ce tiroir, revienne à la surface au nom de Jésus-Christ.
Et tous ceux qui se sont érigés comme des montagnes sur ce dossier soient ballottés au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Qui es-tu, montagne? Tu dois être aplani au nom puissant de Jésus. Tu dois être aplani au nom puissant de Jésus. Nous avons pris du temps dans la prière comme ça. Un frère, chaque fois quand il y a promotion, on va lui dire, frère, tu es dans les bons, les choses avancent, les choses avancent. Mais quand ça arrive à la promulgation, là, il y avait un de ces chefs qui travaillait avec l'informaticien qui enlevait les noms. Pendant 16 ans, nous nous sommes levés, on a prié, on a détruit les choses. Et il y a eu l'ordonnance présidentielle, on a retraité les gens, on a retraité ce chef-là et il a été promis. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Montagne, qui es-tu, montagne? Lève tes mains, nous voulons prier maintenant. Nous voulons entrer dans le monde spirituel. Nous voulons entrer dans le monde spirituel. Nous voulons traiter les choses à la source. J'entre, je vais à la source. Je vais aller jusqu'à la source. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne, dans le célibat? Qui es-tu, montagne, dans la maternité? Qui es-tu, montagne, sur le plan professionnel? Qui es-tu, montagne, sur le plan financier? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu? Tu seras aplani. Oh, alléluia. Ce matin, ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat du Saint-Esprit. Toi, tu participes seulement par la prière. Ce matin, Dieu sait te lever pour relever quelqu'un. Il va faire justice à quelqu'un. Qui es-tu, mon Père? Ce n'est ni par force. Ce n'est ni par force. Ce n'est ni par puissance. Ce n'est ni par force. Ce n'est ni par puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Qu'il s'élève, qu'il aille, même là au village, on a bloqué les choses. Gloire à Dieu, qu'il dénoue ces liens-là, qu'il s'élève, qu'il aille. Oh, alléluia. Qui es-tu, montagne? Montagne, montagne. Montagne, 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 montagne. Tu seras aplani. Nous avons prié pour une dame. Dans sa famille, personne ne dépasse 50 ans. Quand on arrive à l'âge de 50 ans, on doit mourir. On a prié, on a brisé ses liens. Maintenant, elle a plus de 50 ans. Oh, les choses commencent avec toi. La mauvaise histoire se termine avec toi. La meilleure histoire commence avec toi. Et cela commence ce matin. Il se passe des choses ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu feras l'exception. Qui es-tu, montagne? Les choses doivent changer dans ma vie. Je ne peux plus continuer comme ça. Alors je cours vers le Seigneur. Viens à mon secours. La Bible dit, oh la montagne,
La montagne qui cachait la pierre de la construction. Cette montagne a été ballottée. Zorobabel a récupéré la pierre. Gloire à Dieu, Zorobabel a récupéré la pierre. Et il a commencé à construire. La Bible déclare, les mains de Zorobabel ont commencé. Les mains de Zorobabel achèvera cette œuvre. Les mains de Zorobabel. Gloire à Dieu. Oh! Qui es-tu, montagne? Les mains de Zorobabel. Les mains de Zorobabel. Je suis en train de prier pour la réhabilitation. Quelqu'un sera réhabilité pour continuer l'œuvre qu'il a commencée afin de l'achever. Qui es-tu, montagne? Levez nos mains. Levez nos mains. Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Qu'il vienne à notre secours. Levons nos mains. Appelez le Saint-Esprit. La Bible déclare, vous serez saisis par le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins jusqu'à la fin de temps. Appelez le Saint-Esprit. Dites que la montagne elle est grande. La montagne elle est grande. Elle est grande pour moi, mais pas pour toi. La montagne elle est grande pour moi, mais pas pour toi. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit viens. Appelle le Saint-Esprit. Qu'il vienne entrer dans ta famille, dans ton couple. Appelle le Saint-Esprit. Qu'il vienne dans ton travail. Qu'il vienne dans le quartier. Appelle le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu aussi comprend ces choses. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Après l'Esprit de Dieu, qu'il vienne au secours. Gloire à Dieu, pour arrêter l'esprit de mort. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je vois quelqu'un en train de prendre le dessus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, c'est bon. Tu es en train de prendre le dessus maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Tout ne vient pas de Dieu. Il y a aussi le diable. We in your presence. Lady way. Levez tes mains. On your way.